Sourate 31, Luqman. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Mim. Voici les versets du livre clair. Il est un guide et une miséricorde pour les bienfaisants, qui observent la prière, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Il est des hommes qui, dépourvus de science, achètent des discours distrayants afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah et s'en moquer. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Lorsqu'on leur récite nos versets, ils s'en détournent avec orgueil, comme s'ils ne les avaient pas entendus, comme s'ils étaient sourds. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils seront admis dans les jardins de la félicité, où ils demeureront éternellement. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Allah a créé les cieux sans piliers visibles, il a ancré les montagnes dans la terre, afin qu'elles ne vous emportent pas en s'ébranlant, et il y a disséminé des animaux de toute espèce. Nous faisons descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser toutes sortes d'espèces de plantes bénéfiques. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont adorés en dehors de lui. Les polythéistes sont dans un égarement manifeste. Nous avons donné à Luqman la sagesse et lui avons enjoint: Sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant ne l'est que dans son propre intérêt. Quant à l'ingrat, qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Mentionne lorsque Luqman exhorta son fils en lui disant: Mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est une injustice immense. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère a subi pour lui peine sur peine, en le portant et en l'allaitant 2 années durant jusqu'à son sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tout fera retour. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Suis le sentier de celui qui revient vers moi repentant. Ensuite, c'est vers moi seul que vous ferez retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde, dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir au jour de la résurrection. Allah connaît les choses les plus subtiles et il est omniscient. Ô mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Ceci fait partie des préceptes divins, demandant une forte détermination. Ne détourne pas ton visage des hommes par mépris, ne foule pas la terre avec fatuité, car Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. Marche de manière pondérée et baisse la voix, car aucun son n'est plus détestable que le braiement des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, ni preuve pour les guider, ni livre révélé pour les éclairer. Lorsqu'on leur dit: Conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils répondent: Nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Ceux-ci, même si Satan les appelle au supplice du brasier. Quiconque soumet à Allah son être avec bienfaisance saisit fermement le nœud le plus solide. À Allah seul appartient l'issue finale de toute chose. Que l'incrédulité des mécréants ne t'afflige point. C'est vers nous seuls qu'ils seront ramenés, et nous les informerons alors de ce qu'ils faisaient. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Nous leur concédons une brève jouissance ici-bas, puis nous les contraindrons à un terrible châtiment. Si tu leur demandes: Qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront: C'est Allah. Dis: Louange à Allah.
mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Allah seul se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des calames, et quand bien même la mer, grossie de 7 autres mers, formerait un océan d'encre, cela ne suffirait pas à épuiser les paroles d'Allah. Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont pour Allah comme celle d'une seule âme. Allah entend et voit tout. Ne voyez-vous pas qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé, et qu'Allah connaît parfaitement vos agissements? Il en est ainsi, car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le Très-Haut, le Grand. Ne voyez-vous pas que c'est par la grâce d'Allah que les navires voguent sur la mer, afin qu'il vous fasse voir de ses signes? Il est en cela des signes pour qui se montre patient dans l'épreuve et reconnaissant dans l'aisance. Quand une vague semblable à des nuages remplis de ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais dès qu'il les sauve en les ramenant sur la terre ferme, certains d'entre eux font preuve de tiédeur. Seuls les félons ingrats renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où le père ne sera d'aucun secours pour son fils, ni le fils pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que Satan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Allah seul détient la connaissance de l'heure, et lui seul fait tomber la pluie bienfaisante, et sait ce qui est dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain, et nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient, et il connaît parfaitement toutes choses.